Shalom, shalom, shalom. Ok. Donnez-moi quelques minutes. Le temps que je m'apprête le plus vite possible. Soyez patient avec moi. Ok. Ok. Soyez patient avec moi, je viens un instant. Ok. Nous allons, pour commencer, je vais jouer l'audio là. Je vais jouer avec cet audio. Soyez patient avec moi. All right. Ok. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Ok. Je vais jouer l'audio, nous allons écouter. 24, quand les adversaires d'hier deviennent les alliés de demain. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se rencontrent aujourd'hui. Ok. Les deux anciens présidents pourraient bien annoncer une alliance en vue des élections locales prochaines. Anaïs Fourtat. Laurent Gbagbo et Henri... Déjà, vous avez constaté, il parle de la Côte d'Ivoire, le retour, soi-disant le retour de Gbagbo, ok. Après que, je vais dire, ses propres frères se sont associés avec qui? Avec Esso et Dom, pour pouvoir l'incarcérer quelque part en Europe, soi-disant, il a commis des crimes, ok. Vous avez 2 ou 3 camps qui se sont battus, qui ont commis des crimes, mais c'est juste un seul camp, on arrête. C'est la justice de ce monde, ça. On arrête juste un monsieur, parce que pourquoi? Il ne leur fait pas passer leur agenda satanique, ok. Vous allez garder ça en tête. Comme je le disais, nous allons écouter. Je vais laisser passer ceci premièrement. Et puis nous allons aller directement vers la situation en Haïti. Ok? La situation en Haïti. Nous allons adresser le G5. Le G5, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un sommet du groupe 5 ou le groupe 5. Ok? Où ça concerne les pays du Sahel, disons les pays du Sahel, le Niger, je me dis peut-être le Burkina, les pays qui sont bordés par le désert, un truc comme ça, ok? Et qui décide pour eux, c'est la France. Maintenant, qui a donné l'autorisation à la France, l'Union européenne et les États-Unis, ok? Et qui, l'Angleterre, ok? Nous allons garder ça. Et ensuite, la situation au Bénin. La situation au Bénin, parce que ça va de mal en pire. Ok, comme il n'y a personne pour dire la vérité, nous prions vers l'Éternel. Nous pleurons vers l'Éternel. C'est tout ce que nous faisons. Nous allons continuer à prier vers l'Éternel. Et l'Éternel, il fera sa justice. Ok, on va écouter. Ils sont désormais entre les mains de la police haïtienne. Ça, c'est la situation en Haïti. D'être les membres du commando armé ayant participé à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi. 17 des 28 assaillants que compte le commando meurtrier ont été arrêtés. D'après des sources policières et militaires colombiennes, 17 des assaillants sont ex-militaires de l'armée du pays partis à la retraite entre 2018 et 2020. Lors d'une conférence de presse à Bogota, le commandant des forces armées a déploré ce qu'il qualifie de business des mercenaires dans son pays. Sí, esto es un tema que ha venido de tiempo atrás, pero realmente no hay ninguna norma que prohíba, ninguna norma que lo impida. Sencillamente son incorporados, son reclutados
hay una cantidad importante de So you can hear. Vous voulez comprendre. Les Émirats arabes unis ont été un client important d'anciens soldats colombiens, les envoyant combattre au Yémen notamment. Ok. International Donc c'est du business. Chez des mercenaires, la Colombie est un choix facile. Selon les responsables militaires, certains soldats colombiens très entraînés sont laissés pour compte après leur retraite, qui peut parfois intervenir dès la quarantaine avec des pensions faibles. Conséquence, certains sont tentés de poursuivre les activités militaires à l'étranger sur des terrains de conflit, participant à des sociétés de sécurité privée, par exemple en Irak ou au Yémen. Selon les autorités colombiennes, plusieurs organisations différentes de mercenaires ont été impliquées dans l'assassinat du président haïtien. Le ministre colombien de la Défense a indiqué que les services de renseignement, la police et l'armée de son pays avaient reçu instruction de coopérer à l'enquête haïtienne. Ils ont reçu instruction. Aux États-Unis, 4 ans après les émeutes meurtrières, Ils ont reçu instruction. Les Colombiens, la Colombie vient de dire qu'eux, ils ont reçu des instructions. De qui? Des États-Unis. Ils ont reçu des instructions de qui? Des États-Unis. Maintenant, nous, notre problème, ce n'est pas à ce niveau-là. L'Éternel, c'est celui qui a réellement tué. Et c'est l'Éternel qui a permis que cela se passe. C'est ce que nous vous disons. Vous, là, vous, nos frères haïtiens, nos frères béninois, togolais, camerounais, on vous dit de vous répandre, vous jouez au Mali, vous allez mourir exactement comme ça. Ça vous arrivera aussi. Ne pensez pas seulement que parce que vous avez les gardes-corps. C'est ce qu'on vous dit, vous, comment on dit, au président béninois Talon, qui s'est installé au pouvoir anarchiquement et il fait sa dictature avec un groupe de bandits, de malfrats et chacun fait... Man, vous, l'Éternel, il va vous livrer. L'Éternel, il va vous arracher. Vous pouvez fuir, vous pouvez aller n'importe... L'Éternel, il va vous prendre d'assaut. Il faut comprendre. On vous le dit. L'Éternel, il va vous prendre. Ce qui est arrivé à Jovenel Moïse, c'est rien ça. C'est rien. Ça, c'est rien. Vous n'avez encore rien vu. Vous vivez tous au milieu du péché. Jovenel, avant qu'il ne meure, il a sûrement écouté à travers un de nos frères hébreux israélites. Parce que nous avons beaucoup de nos frères hébreux israélites que l'Éternel a réveillés. Parce que quand on parle d'Haïti, la majeure partie, soit ils sont Judas, Benjamin ou Lévite. Ils sont de ces 3 tribus. Maintenant, vous avez qui? Siméon avec eux. Siméon. Donc, quand vous prenez Haïti, vous avez au moins minimum 3 ou 4 tribus majeures en Haïti. Qui? Vous avez Judas, vous avez les Lévites, vous avez Benjamin, et vous avez qui? Siméon, selon les prophéties. Maintenant, l'Éternel a réveillé beaucoup de nos frères. Déjà depuis ici. Et beaucoup se sont réveillés dans les Caraïbes, ok, dans les Caraïbes, dans les îles, par-ci, par-là. Et ils ont vu, ils ont entendu, ils savent qu'ils ont entendu. Ah, nous sommes, il y a de nos frères qui prêchent, qui disent que nous sommes les Hébreux israélites. Hébreux israélites, non haïtiens. Le mot Haïti veut dire enfer. Le mot Haïti, quand vous allez chercher vraiment, ok, ça veut dire, c'est une autre langue qui permet de dire l'enfer. Donc tout ce qui se passe, c'est le nom. Quand vous donnez un nom à votre enfant ou à votre frère ou bien à votre soeur, le nom l'est sûr. Le nom, il y a des forces spirituelles sur n'importe quel nom que vous mettez. Toujours il y a des forces spirituelles. Mais beaucoup d'entre vous, vous ignorez. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas la vérité. Le christianisme, ce ne sont que des doctrines de démons, de diables et d'hommes. Demain maintenant, certains d'entre vous, vous allez écouter mes audios. Certains vont regarder ma vidéo live sur Facebook. Et demain, vous irez encore adorer le soleil. Vous irez encore à l'église le premier jour de la semaine. Demain, dimanche, beaucoup d'entre vous irez. Vous allez vous habiller en cravate, costume. Vous irez voir votre charlatan, le prêtre, votre charlatan, le pasteur, votre charlatan, l'évêque de Calaville, l'évêque de Port-au-Prince. Et vous tuez. Ok? Donc ils savent. Ce n'est pas maintenant que Moïse, Jovenel Moïse, il n'a pas su, il n'a pas entendu parler des Hébreux israéliens. Il a su. Est-ce qu'il s'est repenti? Il ne s'est pas repenti. Il est plus intéressé par le pouvoir. Il veut l'argent, le pouvoir. Comme qui? Patrice Talon au Bénin. La même chose. Il veut le pouvoir, l'argent. Ils sont plus poussés par l'argent.
Ils veulent l'argent, le pouvoir. Quand vous allez en Haïti, il y a le vaudou. Shalom King, Shalom, 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 Shabbat, Shalom King, all praise be unto the Most High, all praise be unto the Most High. Hein? Quand vous allez en Haïti, ils sont en train de faire du gris-gris. Charlatan, vaudou, qui? Les Lévites. Les Lévites surtout. Vous avez les Lévites. Parce que nous savons, à voir ce qui se passe en Haïti, right? Shalom, 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 Shalom King, right? Quand nous voyons ce qui se passe en Haïti, au Bénin et partout où nous vivons, quand vous venez à Louisiane, aux États-Unis, qu'est-ce que vous constatez? Charlatanisme, vaudou, gris-gris, idolâtrie. L'Éternel est en train d'affliger nos frères et sœurs qui sont en Haïti, il y a plus de, je ne sais même pas depuis combien de lurettes. Je ne sais même pas depuis combien de lurettes. Mais malgré ça, il n'y a personne pour dire la vérité. Il n'y a personne pour dire la vérité. Tout le monde est aveugle. Moi, j'ai enseigné là-dessus. J'ai parlé de Haïti, de l'Haïti maintenant. Ça fait à peine quelques jours, de 2 semaines, j'ai fait une vidéo là-dessus. Où le titre de la vidéo, de la leçon, sur YouTube, j'ai mis quoi? Haïti, c'était en anglais. Et ce que j'ai mis, c'est quoi? Hate is being hit. Hate is being hit. Et la vidéo n'a reçu aucun... Personne n'a vu la vidéo. Sur YouTube, j'ai mis ça sur YouTube. Personne n'a vu la vidéo. Une vidéo que j'ai postée il y a plus d'1 semaine. Personne n'a vu. Et tout à coup, Jovenel est assassiné. En Haïti, Jovenel est tout à coup, il est assassiné. Vous voyez? Nos frères de différents camps israélites ont quitté les États-Unis, ils ont voyagé pour aller enseigner en Haïti. Ils vont en Haïti pour aller enseigner la parole de Dieu. Et nos frères, ils ferment les oreilles. Personne ne veut écouter. L'Éternel est en train de peser la main sur les Lévites. Parce que c'est eux les prêtres originalement. C'est eux que l'Éternel a choisi. Et dans le royaume, ils seront toujours les prêtres. Toujours. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Personne ne veut dire la vérité. Tout le monde tait. Chacun ferme sa bouche. Mais quand vous voyez votre frère dans le mal, en train de faire le mal, vous vous taisez. Et c'est de là que l'Éternel a permis que la vase soit remplie. Et une fois la vase remplie, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a commencé par déborder. Voilà, n'est-ce pas? Et vous n'aviez encore rien vu. Vous n'aviez encore rien vu. Ce n'est que le début. Si vous ne vous repentiez pas, vous les nègres, les latinos et les indiens, vous ne vous repentiez pas, vous lavez vos mains souillées, l'Éternel, il va vous montrer de quoi il est capable. Vous avez oublié, vous ne savez pas de quoi l'Éternel est capable. Celui qui vous a créé, qui vous donne le courage de penser que vous êtes intouchable, que vous êtes ceci, vous êtes président, parce que vous avez les gardes-corps, Non, l'Éternel, c'est une chose terrible de tomber dans les mains de l'Éternel Yahweh. Très, très terrible. Vous tombez, il va vous fracasser en petits morceaux. C'est ce que nous vous disons, beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas? Vous n'aviez encore rien vu. Tremblement de terre. L'affaire de la famille Bill Clinton. Affaire de, comment on dit, c'est choléra, ou bien c'est... Toutes ces choses sont là. Et pourtant, il n'y a personne en Haïti pour dire la vérité. Tout le monde court pour son ventre. Le pouvoir, l'argent. Et il n'y a plus personne pour dire la vérité. On va vous le rappeler. Nous allons partir dans Genèse. Qui a tué Jovenel Moïse? Qui a permis qu'il soit mis à mort? Qui a permis? Qui a permis? C'est ce qu'on ne vous lit pas dans vos églises. Vos églises chrétiennes là, c'est du diable. Pur diable. C'est des francs-maçons, c'est des démons. C'est à cause d'eux que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Ok? La belle preuve, nous étions aussi chrétiens, n'est-ce pas? Jadis. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Pas de vérité. Aucune. Dans quelle église? L'église chrétienne? Quelle vérité? Aussitôt qu'on a tué, on a assassiné Moïse Jovenel. Qui l'a assassiné? Peut-être les États-Unis sont derrière, peut-être la France est derrière, peut-être c'est le Premier ministre qui est derrière. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais qui a permis que cela se passe? Qui a permis? Allons en parler dans Amos 3.6. Allons, je vais vous le montrer. Et nous allons partir au début. On va vous montrer qui a permis que Moïse Jovenel soit mis à mort, qu'il soit abattu. N'est-ce pas? Nous, on n'a pas vu le corps. Mais d'après vos médias qui parlent, qui bavardent, c'est ceux qui nous ont servi. Donc nous réagissons compte tenu de ça pour donner de l'avertissement aux nègres, à nos frères noirs américains. Vous qui faites la violence, vous voulez suivre les édomites, les blancs, les faux blancs,
Vous voulez amener leur culture chez nous, vos conneries que vous apprenez chez eux en France, aux États-Unis, etc. C'est ça que vous voulez nous enseigner. On va vous le montrer. Amos 3:6. On va vous montrer. Alors, premièrement, rébellion. Rébellion. Ils font et vous-même, l'Éternel, il est là, il vous observe. Et il sait que le jour va venir, il va vous arracher dans vos conneries. Allons, Amos 3:6. Amos 3:6. Allons dans Amos, le chapitre 3, le verset 6. On va vous le montrer. Qui a permis que Jovenel Moïse soit mis à mort? Comme ça. Qui a permis? Si sa femme n'a pas été tuée, c'est parce que l'Éternel n'a pas voulu que sa femme soit mise à mort. Il faut comprendre. Il ne faut pas penser que, ouais, elle a échappé. Elle n'a pas échappé. Si c'était la volonté de Dieu qu'elle soit mise à mort, elle serait mise à mort ensemble avec son mari. Ok? Et ce n'est pas parce qu'on l'a mis dans l'avion pour l'amener ici aux États-Unis, à Miami, en Floride. Ça ne veut rien signifier. Si l'Éternel veut toujours qu'elle soit mise à mort, elle sera mise à mort. Et ça ne peut rien faire. Vos Blancs ne pourront rien faire. Vos Américains, ils ne pourront rien faire. La France, il ne pourra rien faire. Ok? On va vous le montrer. Amos 3:6. Vous jouez avec l'Éternel. Amos le chapitre 3, le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? C'est comme nous lisons nos frères des groupes comment ils dit, de IUIC, ok? Vous avez les HOI, vous avez tellement de groupes, ok? C'est Carrie, tous ces frères, GMS, ils ont des frères, ils ont enseigné d'autres frères, ils ont édifié d'autres frères. Ou en Haïti, et ces frères enseignent la parole de Dieu. J'ai vu des vidéos de nos frères hébreux israélites ou en Haïti qui enseignent. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Nous exhortons nos frères qui sont en Haïti de sortir plus et de pousser pour la parole, de les avertir au nom de l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem Rakaka. C'est important. Il faut les prévenir. Il faut sonner le corps. Parce que nous sommes un peuple rebelle, peuple pécheresse, peuple, je ne sais même pas quel mot il faut employer. Amos 3:6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Donc aujourd'hui, tout le monde a peur en Haïti. Tout le monde, que je suis concerné, je vais aller chercher l'asile à l'ambassade des États. Non, cet asile ne vous fera aucun bien. Il faut venir ici. Quelqu'un d'autre va vous tuer avec les armes. Puisque ça c'est populaire ici. Il faut venir aux États-Unis. Quand vous allez venir là, la meilleure manière pour vous tuer ici là, c'est les armes. Le gouvernement américain a dit, selon leur constitution, tout le monde peut avoir les armes. Donc n'importe qui peut tuer pour tirer sur vous. Ce que vous avez vu en Haïti là, c'est rien. Venez, il faut venir. Cherchez l'asile là, prenez l'asile et venez ici. Vous allez voir comment vous allez finir. À moins que vous vous repentiez, vous serez toujours mis à mort. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est pas moi, c'est l'Éternel qui a dit, Yahweh qui a parlé ici. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh en soit l'auteur? Est-ce que vous comprenez même là? Est-ce que les chrétiens, ils sont où? Vos chrétiens là, ils sont où? Vos chrétiens là, vos prêtres, vos pasteurs là, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il faut les faire venir, on les attend. Ils n'ont qu'à venir. Ils sont où? Et vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ce qui s'est passé en Haïti, c'est l'Éternel qui a voulu que ça se passe ainsi. Pour servir de leçon à nos frères lévites, Judas, Benjamin, Issachar, Zébulon, Asher, et la liste continue. Parce que nous vivons au milieu du péché. Nous sommes un peuple rebelle. Rebelle, à qui on ne peut pas dire la vérité. Nous ne savons que faire le mal. Ésaïe 1, verset 3. Jérémie 4, 22. Nous ne savons que faire le mal. Le bien, c'est quoi le bien? Les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Hamashiach. Pas plus ni moins. Pour faire le mal, si c'est pour fumer le chanvre indien et tuer et commettre la prostitution, l'idolâtrie, nous sommes numéro 1 premier. Mais quand il s'agit des lois et des commandements de l'Éternel, il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Donc il a permis, il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville? Donc ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, le peuple béninois, le Bénin c'est rien que qui? Judas, Benjamin, Lévite, un peu de Siméon, ok? Pourquoi ils sont oppressés actuellement à travers un même diable, comme Moïse, Jovenel?
Son nom, c'est Patrice Talon au Bénin. Son nom, c'est Patrice Talon. Mais nous allons voir comment, pendant combien de temps il va s'éterniser au pouvoir. Nous allons voir, l'Éternel est vivant. C'est ce que nous disons à nos frères et sœurs. Repentiez-vous et confessez vos péchés à l'Éternel. Non à vos prêtres. Ce n'est ni à vos prêtres, ni à l'Éternel. À travers qui? À Mashiach. Et le jeu est fini. Arrive-t-il un malheur? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse Jovenel? Un malheur. Il faut dire aux États-Unis, il faut dire à Pharaon Joe Biden, il faut dire à Emmanuel Macron de la France, il faut dire à Johnson Boris, ils sont en train d'ouvrir leur bouche et de bavarder, que blablabla. Man, ne perdez pas votre temps. Esso, il ne faut pas perdre ton temps. Esso et Dom, ne perds pas ton temps. Vous ne pouvez rien faire. L'Éternel, c'est lui qui contrôle tout. L'Éternel, c'est lui qui a voulu qu'il soit mis à mort de telle manière. Ah bon? On ne vous a pas encore lu ça dans la Bible, vous n'avez pas encore compris que c'est l'Éternel qui tue, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui rend malade, c'est lui qui guérit. Il faut comprendre. Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que Yahweh en soit l'auteur? Allons dans Genèse. Nous allons partir dans Genèse, le chapitre 2. Allons au début. On va vous le montrer. Genèse, le chapitre 2 et le verset 17, si j'ai bonne mémoire. Genèse 2, 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce que l'Éternel a dit, il a déclaré. C'est comme l'Éternel nous a dit. Quand vous allez dans Lévitique, le chapitre 11, Deutéronome, le chapitre 14, l'Éternel nous a donné quoi? Des animaux, des oiseaux, des bêtes et les poissons que nous sommes autorisés à manger. C'est la même chose. Vous êtes le premier ou les premiers à condamner Adam et Ève. Mais vous faites la même chose. L'Éternel leur interdit. Ne faites pas ceci, ne touchez pas ceci, ne mangez pas ceci, ne mangez pas. Vous pouvez manger. C'est ce que l'Éternel dit. La même chose l'Éternel a répété à qui? À Moïse. Lévitique 11. Beaucoup d'entre vous, vous mangez encore le porc, les escargots. Vous mangez encore les crapauds, les batraciens et la liste continue. Vous mangez des conneries et des abominations et des abominations. Et vous êtes là, vous voulez accuser Adam. Vous voulez accuser Adam. Majeure partie d'entre vous dans le christianisme, vous êtes les premiers à dire, oui, c'est à cause d'Adam que nous mourons. Oui, Adam, lui, il a péché. Il a reconnu ses fautes et ses torts et ses péchés. Ok? Mais s'il a continué à pécher, Adam a continué à pécher? Non, il s'est repenti. Vous vous êtes repentis déjà, vous les nègres, les haïtiens, les béninois, les togolais, les noirs américains, les mexicains, les péruviens, les boliviens. Vous êtes déjà repentis? Non, vous vivez toujours au milieu du péché. Donc vous ne pouvez pas accuser Adam. Ok? Ouais? Je vais vous donner un exemple. Esaïe n'a jamais péché contre l'Éternel. Jérémie n'a jamais péché contre l'Éternel. Vous avez vu? Donc il faut comprendre, il ne faut pas accuser. Oui, Adam il a péché. Est-ce que c'est ça qui vous donne l'opportunité d'aller pécher vous? Parce que Adam a péché, vous allez aller aussi pécher? Non! Non! L'Éternel nous a créés pour être quoi? Parfait. Pas plus ni moins. On va le relire. Genèse 2, 17. On lit. Tu peux manger. Il dit, mais de l'arbre de tout. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc l'Éternel a dit, ok, vous pouvez manger de tel, ceci, cela. Ok, on va continuer. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc l'Éternel a été clair. Il n'a pas joué un jeu flou. L'Éternel dit, le jour Adam, il va manger, il va violer cette loi-là, il va mourir. C'est ce que l'Éternel a dit à qui? À Adam. Est-ce que Moïse Jovenel était là? Il n'était pas là. Il n'était pas encore créé. Il n'était pas encore créé. Les 12 tribus n'étaient pas encore installées ou instaurées sur la terre. Allons, chapitre 3 et le verset 19. Genèse, le chapitre 3 et le verset 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. C'est-à-dire jusqu'au jour où nous allons mourir, ou Adam va mourir. Donc pourquoi la mort est venue? À cause du péché. Jovenel est mort
À cause de quoi? Du péché. Maintenant, est-il le pécheur numéro 1 de toute la nation d'Israël? Non. Est-ce que Jovenel est le pécheur le plus méchant? Est-ce qu'il est le plus méchant de nos frères Judas, Benjamin, Lévite, Simeon, Issachar, Zébulon, Asher, Naphtali et la liste? Est-ce qu'il est le plus méchant, le plus pécheresse? Non. Mais pourquoi il est mort? À cause du péché. À moins que nous nous repentions. C'est ce que Hamashiach a dit. À moins que nous nous repentions. Quand on est allé lui dire que Hérode, ou bien c'est Pilate, a mélangé le sang de quelques de nos frères. Quand il est allé les voir, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Qu'est-ce que Hamashiach leur a dit? Il leur a posé la question. Pensez-vous-t-il qu'ils sont les plus pécheresses de toute la nation d'Israël? Hamashiach leur a dit non, ils ne sont pas. Mais Hamashiach leur rappelle, ils sont morts à cause du péché, mais ils ne sont pas les plus pécheresses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui pêchent plus que eux. Et il a encore fait recours sur une histoire de nos 18 aïeux, sur lesquels la tour de Siloam est tombée. 18 et ils ont été mis à mort. Hamashiach leur a demandé, selon vous, ils étaient les plus pécheresses de toute la nation d'Israël? Non. Hamashiach a dit non. Mais à moins que nous nous repentions, nous allons mourir. Il faut comprendre. Donc l'Éternel dit dans le verset 3, le chapitre 3, le verset 19, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Et c'est tiré. Allons maintenant dans quoi? Exode. C'est l'Éternel qui tue. C'est l'Éternel qui tue. Il permet à Satan de travailler pour lui. Satan, il travaille pour l'Éternel. C'est ce qu'on ne vous donne pas ces détails dans votre christianisme. Parce que le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. Absolument rien. Zéro. Nothing. Alors, nous allons partir dans Exode. On lit Exode le chapitre 12 pour vous le montrer. Pour ceux-là qui doutent. Alors, on va lire 11 premièrement, s'il y a bonne mémoire. Exode 11. On va vous le montrer. Parce qu'on ne vous lit pas la Bible quand vous allez adorer le soleil le dimanche. On va vous le lire. Notre devoir, c'est de vous lire la Bible et de vous donner de l'explication. Ok? Et c'est un message à tous nos frères. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs américains, les Nègres, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Guinéens, selon votre père. Quelle que soit votre localité, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, en Europe, que vous soyez en Allemagne, au Bénin, au Niger, en Afrique, dans l'Asie, le Moyen-Orient, ce message vous concerne. Ce n'est pas seulement en Haïti que ça arrivera. Ce n'est pas seulement aux États-Unis que ça arrivera. L'Éternel a déclaré partout, sur toute la terre, l'Éternel dit qu'il va tuer 2 tiers de vous, les rebelles nègres, latinos, indiens natifs. L'Éternel dit qu'il va tuer 2 tiers à cause de vos péchés, de votre rébellion, idolâtrie, sorcellerie, fornication. Et la liste continue. Et la liste continue. On va le lire. Exode 11. Exode le chapitre 11 et le verset 1 jusqu'à 7. On va le lire. Yahweh dit à Moïse, je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à Égypte. Les États-Unis, c'est l'Égypte spirituelle. Révélation Apocalypse, le chapitre 11. Ok? Les États-Unis, c'est l'Égypte spirituelle. Quand vous parlez d'Égypte, le mot Égypte, c'est un mot grec. Aegypto. Aegypto, ça veut dire quoi? La maison de servitude, la maison d'esclavage. Parce que le pays, au début, n'était pas appelé Égypte, c'était appelé Misraïm. Misraïm, c'est-à-dire le haut et le bas. Misraïm, c'était appelé ainsi. Après quoi, il vous renverra d'ici. Donc l'Éternel dit qu'il va affliger les Égyptiens. Hein? On va voir qui l'Éternel va affliger. Peut-être l'Éternel, il va affliger seulement Pharaon. Peut-être, selon vous, si c'est selon la logique des chrétiens, l'Éternel va affliger seulement Pharaon parce que c'est seulement Pharaon qui est en train de jouer au dur, n'est-ce pas? Selon vous, n'est-ce pas, non? On va lire. Il dit, quand il vous renverra, ce sera fini et même il vous expulsera d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. C'est l'Éternel qui a commandé Moïse. Il dit, il faut parler à mes enfants. Les filles n'ont qu'à demander chez les filles, les hommes aux hommes. Ils n'ont qu'à prêter les bijoux les plus chers, diamants, je ne sais pas, diamants, de l'or,
du jasper. Il dit, il faut prendre seulement. Il faut prêter. Prenez seulement. Ok, on va voir. Yahweh fit que le peuple qui a fait, c'est l'Éternel. Donc, il a permis que Moïse Jovenel soit tué. Qui va faire partie? Le président béninois, Patrice Talon du pouvoir. Qui va le faire partie? C'est l'Éternel Yahweh. Pas plus. L'Éternel, il est l'unique qui va le faire partie. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 heures, peut-être dans une journée. Ça dépend. Tout est volonté de Dieu. C'est l'Éternel. On l'a toujours répété. Ce n'est pas la première fois. On l'a toujours répété. N'est-ce pas? On va continuer. Yahweh fit que le peuple trouva. Quel peuple? Les 12 tribus d'Israël trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Imaginez, c'est l'Éternel qui a fait. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas nous qui l'avions fait, c'est l'Éternel. C'est lui qui contrôle. Raison pour laquelle nous vous disons, vous ne pouvez pas faire confiance ni à votre papa, ni à votre maman, ni à votre femme, ni à vos enfants, ni à votre patron. Non. Vous faites confiance seulement et uniquement à l'Éternel. Yahweh, Barachem, Yarabshah, Barachem, Rakakadash, pas plus ni moins. Si vous faites confiance aux hommes, l'Éternel, il va vous exposer. Il va vous exposer. Ok? Il faut garder en tête. Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, ainsi parle Yahweh, vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Imaginez, ça s'est passé en Haïti? Non. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des ouragans, des tsunamis, et ceux allés là-bas, les États-Unis ont pris d'assaut Haïti parce qu'ils veulent Haïti. C'est ce que beaucoup de nos frères et soeurs ne comprennent pas. Les États-Unis, Babylone, la prostituée, Babylone, les États-Unis là, et ils cherchent à prendre le pays Haïti dans leur possession pour pouvoir utiliser ça comme quoi leur base militaire, tuer plus de Noirs et s'arracher du tout. Nous on le sait, c'est dans leur histoire. C'est écrit. Ok? Et c'est la même chose. Il y a eu un président qui a été assassiné il y a quelques années, il y a plus d'une décennie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu maintenant à la télé hier, nos frères démons, que ce soit Lévite ou Benjamin ou Judas, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont en train d'appeler les États-Unis et les Nations Unies pour venir encore piller et décevoir plus le peuple. C'est pas plus ni moins. Ils vont vous sauver. Ils vont vous sauver. On va continuer. Il dit, alors, Moïse dit, ainsi parle Yahweh, vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Aussi bien le premier-né de Pharaon qui doit s'asseoir sur son trône que le premier-né de la servante qui est derrière la meule. Ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Imaginez,